notre Seigneur dans le désert. Il a dit, il lui a montré tous les royaumes. Il a dit, regarde, tout cela m'a été donné. Et je le donnerai à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. Qui lui avait donné? C'est Adam. C'est Adam qui lui a donné cela. Et l'homme était perdu. L'homme n'avait plus rien. Il a tout perdu. Tout. Mais Dieu, dans son amour, il est bon, ce Dieu-là. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné Jésus pour qu'il meure à notre place. Et Jésus a accepté la mission. Parce que lui aussi, il aime le monde. Il a accepté la mission. Jésus a accepté d'aller à la croix, de mourir pour toi et moi. Il a accepté que ces créatures crachent sur lui. Il a accepté d'être flagellé par ces créatures. Il a accepté l'humiliation, la honte. Tout cela pour toi et moi. Pour toi et moi, parce qu'il voulait nous tirer de là. Il voulait nous redonner ce que les diables avaient volé. Et il est parti à la croix. Lui qui était au ciel, sur un sol pavé d'or, avec les anges qui l'adoraient, qui le célébraient. Il a abandonné tout cela pour descendre et mourir pour toi et moi. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Et là, avant d'aller à la croix même, il a porté la couronne d'épines. La couronne d'épines, c'est symbole de la pauvreté, de la disette. Parce que dans Genèse 3, versets 17 à 18, Dieu a dit que les sols soient maudits à cause de toi, Adam. Il te produira des épines et des chardons. Et ce jour-là, Jésus a pris ces épines. Il a porté sur lui. Il a porté toute la pauvreté pour que toi, tu ne sois plus pauvre. Il était blessé pour toi, pour que tu sois guéri. Oh, Isaïe a dit, qui a cru à notre message? Qui a cru à cela? Il a été blessé pour que toi, tu sois guéri. Isaïe a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, parce que c'était une prophétie. Ce n'était pas encore accompli. Isaïe, quand il prophétisait, il voyait cela dans son esprit. Mais c'était une prophétie. Mais Pierre a vu cette prophétie être réalisée. Cette prophétie s'est accomplie. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. » Parce que c'est déjà accompli. Oh, moi j'aime toujours dire ça. Par ces meurtrissures, j'ai été. C'est déjà accompli. Esaïe, quand il a parlé, ce n'était pas encore accompli. Il a dit, nous sommes guéris. Mais Pierre a vu cela se réaliser. Pierre a dit, nous avons été guéris déjà. À la croix, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il a pris ta place des pécheurs. Lui qui est saint, saint et saint. Il a pris ta place de pécheur. Pour que toi, tu ne sois plus pécheur. Pour te donner sa sainteté. Il a pris ton état de péché pour te donner sa sainteté. Pour que tu vives dans la sainteté. Oh, j'aime Jésus. Et pourquoi nous ne vivons pas des délices sur cette terre? Alors que Christ nous a déjà repris ce que le diable nous a volé. Christ nous a donné. Il nous a ramenés dans les jardins d'Éden. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, empêchons-le. Il a dit aux anges, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie, l'arbre de vie, pour qu'il ne meure plus. Mais ce jour-là, Jésus nous a donné ces fruits-là de l'arbre de vie. Il nous a donné sa vie à lui. Il nous a fait manger sa vie. Et maintenant, nous avons la vie. Il nous a ramenés dans le jardin pour que nous vivions les délices. Mais pourquoi nous ne vivons pas cela? Mais pourquoi on ne le voit pas? Parce que nous dormons. Éphésiens 5, verset 14 dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre le mort et Christ t'éclairera. » Réveille-toi. Christ a déjà tout accompli. Mais pourquoi tu dors? Pourquoi tu restes parmi les gens qui sont morts?
c'est en ce moment que Christ commencera à t'éclairer. Mais si tu restes endormi, il ne peut pas t'éclairer. Réveille-toi pour comprendre ces mystères. Réveille-toi pour comprendre ce que Dieu a accompli pour toi. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Tant que tu restes endormi, tu ne verras pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi je prêche les gens sur les donner, sur donner la dîme, les offrandes, les aumônes, je prêche. Mais si je regarde bien ma vie, je ne vois pas cette prospérité dont tu as parlé. Alors que j'ai commencé à donner il y a très longtemps, j'ai donné, mais je ne vois pas. Oh, j'ai tapé le poing sur la table sur cette situation. Tant que tu ne te réveilles pas, tu ne comprendras pas certaines choses. J'ai dit, mais non Seigneur, je dois l'expérimenter. Je dois le voir. Parce que moi, je fais ce que toi, tu as dit. Alors, j'ai prié, je cherchais Dieu. Et Dieu m'a éclairé. Jésus m'a dit, c'est parce que tu ne parles pas. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mais moi, je donnais tout bonnement, sans dire un mot. Fidèle, je donne. Mais je ne déclarais pas, je ne parlais pas. Dieu m'a dit parce que tu ne parles pas. Et maintenant, je commence à parler. À chaque fois que je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu honoreras ceux qui t'honorent. Tu honores ceux qui t'honorent. Moi, j'honore ta parole. Je donne, oh, est-ce que toi, tu fasses ta part. Amen. Je parle maintenant. Et Dieu m'a donné encore un autre verset. Il m'a dit ceci. Nous pouvons punir toute désobéissance quand notre obéissance sera parfaite. J'ai dit, mais mon obéissance est parfaite là. Alors je peux punir. Dieu m'a éclairé. Maintenant, tu peux punir toute désobéissance. Et là maintenant, il faut faire très attention avec quelqu'un qui a l'obéissance parfaite. Il faut faire très attention. Un homme de Dieu aux États-Unis, c'était un grand serviteur de Dieu. Il remplissait des salles. Alors on lui a parlé d'un homme de Dieu qui jeûne pendant 40 jours pour avoir 10 000 $. Il a cherché Dieu, il était là, il cherchait Dieu. Quand on a dit à cet homme de Dieu qui remplissait de foule, il s'est mis à se moquer de l'autre. Parce que lui, il avait beaucoup d'argent. Il a dit, pour 10 000 $, je n'ai 40 jours. Ah, il a rigolé. Et quand celui-là est descendu, il avait l'obéissance parfaite. Quand il est descendu, on lui a dit ce que ce grand homme de Dieu a dit. Il a dit, son ministère ne durera plus. Et aujourd'hui, cet homme qui remplissait des salles, maintenant il prêche dans des petites salles comme ça. Parce que quand ton obéissance est parfaite, tu peux punir toute désobéissance. Le mouchoir, j'en écoute. Tu peux punir toute désobéissance quand ton obéissance à toi sera parfaite. Et là, Dieu m'a montré cela. Et j'ai commencé à punir toute désobéissance. J'ai dit au diable, à l'esprit de pauvreté, moi j'obéis parfaitement. Alors tu n'as pas le droit de rester chez moi. Je te déloge maintenant au nom de Jésus. Oh oui, tu peux punir la stérilité quand ton obéissance est parfaite. Dis à l'esprit de stérilité, j'obéis à Dieu. Tu n'as pas à rester chez moi. Dégage, sors de là. Quand ton obéissance est parfaite, tu peux punir toute désobéissance. Quand le diable vient te tourmenter, il est dans la désobéissance. Tu as le